La coccinelle qui préfère escalader plutôt que s'envoler. C'est l'histoire d'une coccinelle qui préfère escalader plutôt que s'envoler. Dompter ainsi sa peur du vide en lui faisant face plutôt que lui tourner le dos. En se risquant à d'autres perspectives, elle arrive à étudier différentes possibilités. Elle découvre comment observer son environnement autrement, sans s'y agripper, sans jamais stagner ni être aux prises avec les événements. Utiliser ses pattes lui permet d'apprécier son cheminement. Peut-être va-t-elle moins vite, moins loin, mais en parcourant ainsi les sentiers, elle parvient à sentir le contact rassurant du sol sous ses pieds et à méditer. Bercée par le rythme de sa respiration, coordonnée à ses pas, ressentir cette union offrait l'espace à son cœur de voyager. Cette coccinelle était habituée à sillonner la planète, portée par son vif intérêt pour tout ce qui l'éveillait. Toujours prête à décoller pour ses innombrables vols de curiosité, elle prenait peu le temps de s'arrêter pour réfléchir à sa destinée. Accoutumée à emprunter les pétales, pleins de dédales qu'elle dévalait, elle marchait en lien avec la pulsion, avec cette énergie, ces vibrations. Un jour qu'elle rasait le sol de près, ses ailes bien rangées, sa carapace bien en place, toujours en mouvement entre les herbes hautes, détalant, elle se sentit comme affaiblie. Une tique agrippée à un petit buisson, non loin de là, l'observait un peu affolée. « Mon ami t'a piqué, lui dit-elle. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est fait. Non que tu te pavanes de ta couleur éclatante, mais je crois bien qu'il te jalouse. En te voyant voler de tes propres ailes, il n'a pas pu résister à l'envie de te piquer. » Soudain, un bruit sourd retentit. « On ne pique pas, on mord. Combien de fois faut-il te le répéter ?» La coccinelle, abattue par cette nouvelle, ne savait pas à qui s'adresser, réagit. « Eh bien, regardez-moi, je ne sais pas bien me reposer avec toute cette énergie. Et mon rouge écarlate n'est pas facile à porter tous les jours, je vous le dis. Seulement j'apprends à oublier cette partie de moi en colère et me sens alors plus légère, plus vraie, plus concernée par l'atmosphère. Et vous, allez-vous toujours projeter votre chagrin sur les autres? Que souhaitez-vous en faire? » Un instant déjà plus apaisé s'installait. « Comme toi, nous aimerions bien nous satisfaire de ce que nous avons et apprécier la vie dans cet univers. Comment y arriver? Est-il possible une nouvelle fois de nous métamorphoser? » Éberluée, notre coccinelle s'impatientait. « Alors toi, je cesserai de voir les autres comme des proies, encore moins d'en faire tes repas. Et peut-être que ton gris clair virera en une couleur que tu espères. » L'instant d'après, un peu moins agacé. « Bon, je vous propose de l'expérimenter. » Et en s'adressant à la tique perchée, « Peut-être peux-tu commencer par m'aider à enlever ton ami planté dans une de mes pattes. Vous verriez bien ce qu'il advient. » Ragaillardie, celle-ci sourit. « Oh oui, il adorerait, c'est bien la première fois qu'il serait en position de réparer son action, de ne plus se vivre comme un poison. » On entendit à nouveau le bruit. « Mais enfin, parle pour toi. Tu sais bien que tu ne peux pas parler à ma place. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. » Toujours perchée sur sa tige, la tique, non loin de là, s'excusa. « Oh oui, pardonne-moi,
je te pose la question, là, figure-toi. Voudrais-tu bien que nous trouvions une autre manière de nous alimenter pour une fois? D'un seul bond, la coccinelle aux ailes déjà fatiguées se hissa et dans sa patte alourdie entendit. Bon, pourquoi pas, un peu d'aventure ici-bas. Et en se tournant vers la tique qu'elle pouvait voir, tu as raison, c'est pire qu'un absent. Allez, vas-y, je te fais confiance, ce n'est pas une illusion. Touchée en plein cœur par ce geste de confiance, la tique se pencha alors vers la morsure où déjeunait son ami pour l'en retirer et laisser la plaie se refermer. Aussitôt tombé par terre, celui-ci grimaça. Quelle chance de vous avoir rencontrés toutes les deux. Et maintenant, en quoi vais-je me transformer, hein? Tes propres ailes sont en toi, lui dit la coccinelle qui retrouvait peu à peu toute sa vitalité. Comme chacun d'entre nous, c'est en apprenant d'abord à t'aimer que tu les trouveras. T'accepter te permettra de dompter la part sauvage qui peut se réveiller parfois et blesser, toi, comme celui ou celle que tu pensais si différent de toi. Alors peut-être que des ailes ne pousseront pas sur ton dos, mais comme si tu en avais, tu atteindras ton but en te sentant bien plus léger et connecté. C'est alors que deux tiques et une coccinelle, tout sourire, reprirent leur marche ensemble, ravis d'apprendre à se découvrir.